Hello tout le monde, Mélanie Anctil pour ceux qui ne me connaissent pas, naturopathe, énergéticienne, médium. J'ai envie de vous présenter aujourd'hui, vous présenter. Je vais faire avec vous, en fait je vais utiliser un nouvel outil que j'ai. Je n'ai pas complètement terminé ma formation, il me reste encore une fin de semaine à faire. Depuis septembre passé que je suis cette formation-là, donc il y en a plus que il y a la grosse majorité de fait, qui est en kinésiologie holistique. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut faire pour vous, la kinésiologie holistique? En fait, c'est que j'ai tout un outil qui renferme tout plein de données. Je vais vous faire un exemple. Mon intention aujourd'hui va être de... En fait, les données qu'on va chercher dans cet outil, c'est des données, en fait, qui viennent de votre inconscient, qui sont logées dans votre inconscient, qui ont besoin d'être mis en lumière, d'être amenés à la conscience pour pouvoir être dégagées, libérées. C'est explication vraiment résumée courte de la kinésiologie. De quelle façon je trouve les données? C'est pas du hasard, c'est vraiment des tests de kinésiologie avec le doigt. C'est des tests réflexes musculaires. Quand mon doigt reste solide en l'air, c'est que c'est pas là qu'on doit aller. Quand il descend comme ça, c'est que c'est là qu'on doit aller. Donc, mon intention aujourd'hui, évidemment, ce ne sera pas, c'est loin d'être un soin complet. Je peux pas faire ça en une vidéo qui répond à plusieurs personnes. Donc, mon intention aujourd'hui est vraiment d'aller sortir des données qui vont pouvoir aider le plus de gens possible qui vont voir cette vidéo. Et d'amener en conscience les données de votre inconscient les plus importantes pour aujourd'hui à mettre en conscience. Donc, voilà. Alors, on va y aller en page couverture. Bon, excusez-moi, j'ai fait une petite pause pour me recentrer parce que ça fait plusieurs fois que je reprends le début de la vidéo, là, puis j'étais un petit peu comme... j'avais besoin de revenir dans mes bottines, comme on dit. Donc, voilà. Je commence. Où est-ce qu'on... Quelle est la meilleure donnée à découvrir, à mettre en lumière comme première donnée pour les gens qui regardent cette vidéo? Donc, S1, 1, en 2, dans possibilité. J'ai 8 possibilités. S1, 1, 2, 3, 4, 5. 5. On va dans le physique. Donc, dans le système physique, dans les systèmes, j'ai... Pas dans les systèmes, j'ai 8 possibilités. Où est-ce qu'on va? Pour mettre en lumière la meilleure donnée possible pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc, elle sent 1, en 2, en 3, en 3. Oh, on va dans allergie. J'ai encore fait une petite pause, le temps de trouver mes pages. Donc, je suis maintenant à allergie. On a la possibilité de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages, je crois. Donc, où se cache notre donnée de l'inconscient à mettre en lumière en lien avec la donnée allergie. Est-ce en page 1, première page 5.3.1. OK. S72, 73. OK, ici, c'est réaction immédiate entraînant une réaction inflammatoire locale apparaissant quelques heures après l'introduction de l'antigène. Elles sont accompagnées d'infections auto-immunes.
Ok, est-ce que j'ai une autre donnée ici à aller chercher? 1, 2, 3, 4, 5, j'ai maladie des champignonistes. Inhalation de spores de champignons. Ok, donc j'ai une personne ici qui a une allergie aux spores de champignons. Donc, en fait, que vous vous reconnaissiez ou pas, on peut faire le dégagement. Parce que dans tout ce qu'on trouve, si on était en soins ensemble, là, vous m'auriez donné un thème. Et exemple, si on est arrivé ici et que vous me dites oh non, j'ai aucune allergie, ça voudrait dire que c'est tout simplement que vous le portez, soit que ça vient d'une autre vie, soit que ça vient du généalogique, de la lignée familiale, mais c'est quelque chose que vous portez dans votre énergie. Donc, on le dégage quand même. Alors, à votre choix, si ça vous parle, si vous sentez que vous pouvez avoir quelque chose par rapport à ça, on dégage. Moi, étant donné que ça fait des années que je travaille en énergie, pour dégager, je fais simplement l'intention de dégager. Donc, on dégage l'allergie qui est en lien avec la maladie des champignonistes. Donc, inhalation de spores de champignons. Et si vous le souhaitez, vous pouvez diriger l'énergie comme ça, en dessous du nez, partant du nez, puis en ligne droite, quand vous faites je dégage ceci, jusqu'en arrière de la tête ici. Parce que c'est, en médecine chinoise, c'est le vaisseau gouverneur qui est là, puis ça aide au dégagement. Mais, comme je vous dis, moi, ça fait des années que je travaille déjà en énergétique, donc, juste l'intention d'aller dégager tout ceci, les allergies, en lien avec les champignons. Et voilà, hop, c'est dégagé. Donc, voilà, c'était notre première donnée qu'on est allé chercher. Donc, on va aller quand même en chercher une autre. Ça, c'est pour vous donner une idée de comment ça fonctionne quand vous ben, c'est vraiment une petite idée. Parce qu'un soin en kiné, là, on ne fait pas juste sortir des données. On fait vraiment un portrait ou bien, ben, d'une façon, qu'on tombe dans le portrait ou qu'on tombe dans une autre méthodologie, ça reste que c'est un ensemble. Qu'on va, tu sais, comme là, comme j'exprime, ça serait par rapport à un terme. Donc là, c'est une donnée, mais là, à partir de là, soit qu'on va à une autre donnée qui est encore en lien avec le même thème, soit qu'on creuse. Tout dépendant sur quoi on tombe dans les possibilités. Parce que dans les possibilités, dans ce magnifique outil, on peut tomber dans de l'énergétique, on peut tomber dans spirituel âme, des blessures de l'âme, on peut tomber dans les émotions, on peut tomber dans les croyances mentales, dans le physique, comme on vient de tomber, on peut tomber dans le psychobiologique, et orientation. Et à la fin, on a une liste d'outils avec lesquels aussi on peut travailler, comme le FT, des méthodes de libération, Ho'oponopono, je pourrais en citer seulement quelques-unes, là. Je vous réciterai pas mon cartable au complet, ça serait long. Donc, on va aller chercher notre deuxième donnée à mettre à jour, à amener au conscient, pour permettre un dégagement et un déblocage dans ta vie. Donc, où se trouve cette donnée qui est à mettre à jour? La meilleure donnée à mettre à jour pour les gens qui écoutent cette vidéo, est-ce que ça se trouve en 1, en 2? Dans possibilité, est-ce que ça se trouve en 1, 2, 3, 4? 4. Croyance, c'est une croyance mentale. Donc, on va aller voir à quelle catégorie cette croyance mentale-là appartient. J'ai 10 possibilités. Donc, à quelle catégorie ça appartient en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. C'est en lien avec l'argent. Donc, une croyance mentale en lien avec l'argent. Donc, ça veut dire que c'est une croyance mentale qui vous amène un blocage à ce niveau-là par rapport à l'argent. Donc là, on va aller trouver l'émotion associée à la croyance mentale. Donc, l'émotion associée, est-ce que ça se trouve dans la grande section émotion dans le tableau? Je vais faire pause parce que je cherche dans
Donc voilà, j'ai trouvé mon tableau où je dois chercher l'émotion en question qui est en lien avec la croyance par rapport à l'argent. Donc, de quelle émotion est-ce qu'il s'agit? Est-ce que ça se trouve dans la colonne de A, colonne B? Bloc A, bloc 1, 2, 3, 4. Bloc 4, j'ai 5 possibilités. S1, 2, 3, 4. On a le mot panique. S'il y a des gens ici qui ont déjà paniqué par rapport à l'argent, où il y a eu une situation, vous vous êtes retrouvé dans une situation financière qui vous a fait paniquer, qui... en tout cas, c'est une croyance mentale par rapport à l'argent et l'émotion qui y est associée est la panique. Et attendez-moi une seconde. Me revoilà, j'ai retrouvé ma page. Donc là, normalement, si on était un à un dans un soin, évidemment qu'on discuterait un peu de voir si ça vous parle ou pas, cette donnée-là. Et on irait faire ce qu'il faut pour dégager tout ça. Je vais quand même vérifier. Ouais, si on était seul, là, je vérifierais si cette croyance-là vous appartient ou si elle vous a été transmise. Parce que ça arrive que ça nous est transmis, exemple, par un de nos parents. C'est un de nos parents qui a vécu la panique par rapport à cette croyance à l'argent. Donc, c'est vraiment, comme vous voyez là, dans cette... dans cette croyance-là, dans cette donnée-là, je veux dire, évidemment qu'on pourrait aller beaucoup plus loin si on était ensemble et qu'on pouvait discuter. Et je pourrais tester si ça vous appartient ou si ça appartient à quelqu'un d'autre, évidemment. Mais même si ça appartient à quelqu'un d'autre, c'est que si c'est ressorti, c'est que vous le portez. Donc, on irait quand même, est-ce que ça serait nécessaire de transcender les concepts? C'est sûr qu'ici, non. Parce que là, ça n'aurait pas de sens. Fait que ce que je vais faire avec vous, c'est, comme tantôt, on va dégager la croyance mentale limitative par rapport à l'argent qui est en lien avec l'émotion panique. On dégage. On peut faire 3 fois. Vous pouvez, si vous le sentez de faire 3 fois, si vous êtes, encore une fois, si vous étiez avec moi, je testerai combien de fois le faire puis de quelle manière le dégagement. Mais là, on va le faire. Moi, je mets l'intention que pour tous ceux à qui ça parle, tous ceux qui portent cette croyance mentale par rapport à l'argent, qui ont besoin de dégager, que ce soit dégagé immédiatement. Ici, maintenant. Donc, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Je vais aller chercher une dernière donnée à mettre à jour qu'un de vous ou plusieurs d'entre vous ont besoin d'entendre pour le libérer, le dégager. Donc, où se trouve cette donnée? En 1, 2, possibilités, j'ai 8 possibilités. 1, 2, 3, 4. Encore? C'est encore dans les croyances. On retourne dans les croyances. Donc, cette fois-ci, quelle croyance est en lien? La croyance qu'on cherche est en lien avec quel thème? J'ai 10 possibilités. 1, 2, 3. Oh! En lien avec la vision que vous avez de vous-même. Donc, encore une fois, on va aller chercher l'émotion associée à cette croyance mentale. Donc, par rapport à la vision de soi-même. Est-ce que je trouve l'émotion dans la grande section émotions, dans le tableau des émotions? Dans le tableau des émotions, cette fois-ci, ça va être plus rapide parce que je viens juste de faire le chemin. Donc, croyance mentale par rapport à la vision qu'on a de nous-mêmes. Quelle émotion est associée à cette croyance mentale? Est-ce que je le trouve dans colonne A, colonne B? Bloc 1, 2, 3. OK. S1, 1, 2, 3, 4. J'ai sévices auto-infligés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, étant donné que c'est relié à une croyance en lien avec la vision de soi-même,
si on était un à un, je vous demanderais qu'est-ce que ça résonne en vous, pour vous, qu'est-ce que ça vous parle, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, sévices. Pourquoi j'ai dit sévices? Je m'excuse. Sévices auto-infligés. Sévices auto-infligés. Fait que pour moi, c'est un sévice, quelque chose on s'est un peu violenté, on s'est auto-flagellé, on s'est tapé sur la tête, on s'est. Puis à force de se taper soi-même sur la tête, on a. En fait, c'est à cause de cette croyance mentale-là par rapport à notre vision de nous qu'on a sur nous-mêmes, qu'on s'est on s'est tapé sur la tête. Là, la façon que je viens de répondre, c'est comme si les rôles étaient inversés. Si j'étais la cliente et que c'est ces données-là qui étaient sorties pour moi, c'est la déduction que j'en aurais fait selon ce que moi je vis, selon mon vécu, selon comment ça me parle pour moi. Comprenez bien? Donc, si on était ensemble, moi, je vous aurais questionné à voir vous. Qu'est-ce que ça résonne en vous, puis qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Parce que c'est ça qui est important, en réalité. Fait c'est sûr que là, avec les données qui ont sorti aujourd'hui, on voit que c'est avantageux, c'est plus avantageux de prendre vraiment un rendez-vous et d'être que je sois centrée sur vous finalement. Et pour cette raison, pour plusieurs raisons, en fait, il y a ça, mais il y a aussi que, comme j'ai expliqué, c'est loin d'être un soin, ça. On a sorti seulement quelques données. Parce que là, c'est sûr que selon vos réponses, on irait creuser. Je pourrais vérifier si c'est une croyance qui vous appartient, encore une fois, si ça appartient à quelqu'un. Sinon, on peut vérifier même à qui ça appartient. Père, mère, quelqu'un de la lignée familiale. Ensuite, on irait avec un petit exercice dégager tout ça. Mais là, étant donné qu'on est en vidéo, pas en direct et at large, je vais vous inviter à avoir l'intention de dégager toute croyance mentale par rapport à votre vision de vous-même. Et je ne me souviens plus encore de comment c'était dit, de sévices auto-infligés. On dégage la croyance mentale par rapport à notre vision de nous-mêmes en lien avec l'émotion sévice auto-infligé. On dégage tout ça. Donc voilà, c'était mon petit exemple et je vous dirais que j'ai pas trouvé évident de faire ça comme ça sans avoir une personne devant moi parce qu'évidemment que d'habitude c'est avec une personne, ça peut être par vidéo, mais au moins j'ai juste une personne à me centrer dessus, ce qui facilite grandement les choses et aussi d'échanger. C'est le genre d'approche où l'échange peut être quand même assez importante de verbaliser selon les données qui sortent. D'aller voir ce qu'on ressent. Puis comme je disais, aussi selon ce qu'on déterre de l'inconscient, il y a différentes manières, différents exercices, différents outils à la fin de ce magnifique, énorme outil de travail qui est le cartable qui nous a été donné. Si je regarde juste vite fait, là, il y en a vraiment beaucoup, les outils, là. Tu sais, EFT, Ho'oponopono, comme j'ai dit. Les 7 étapes du rebirth, les 4 étapes de la joie, ancrage, hyper-présence, pleine conscience, les cordelettes qu'on peut aller couper, guérison dans l'arbre, qui est quelque chose qu'on va faire selon quand on tombe dans le généalogique. Écoutez, il y en a 23, là. Musique, son, fréquence, il y a l'hypnose. Mais là, évidemment que l'hypnose,
il y a des choses là-dedans quand même que si on tombe là-dedans, ça veut dire que je vais vous référer à quelqu'un aussi. Là. Moi, je ne pratique pas l'hypnose. Je pratique beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'outils, mais pas l'hypnose. Donc, voilà. C'était juste pour donner une petite idée de qu'est-ce que ça avait l'air. J'espère que ça va être quand même concluant, puis que ça va... que l'exemple est bon, là, mais bon. Donc, là, ça fait déjà plus de 20 minutes, donc je vais arrêter ça là. Puis je vous souhaite une belle fin de journée, puis une belle libération, beau dégagement. Et puis, si vous avez envie de prendre rendez-vous via téléphone ou Messenger, mes coordonnées sont sur ma page Facebook professionnelle, Mélanie Anctil Pro, ou encore sur centredejade.net, mon site web. Donc, sur ça, ben, je vous embrasse.